Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une vidéo fun, et oui, pendant le confinement on a vu pulluler plein de vidéos sur les exercices aux élastiques sur YouTube notamment. Et bien dans cette vidéo je vais vous en montrer quelques-uns et surtout la manière dont personnellement j'appréhenderai ces exercices. L'idée d'aujourd'hui n'est surtout pas de se moquer, au contraire je pense que c'est vraiment super qu'un maximum de gens se mettent aux élastiques, mais évidemment quand on s'y met, on a tous fait des petites erreurs au début, et bien on va en profiter aujourd'hui pour revoir tout ça ensemble. Le premier exercice qui m'a interpellé, c'était une extension triceps. Ce que j'avais pu voir à l'époque, c'était cette façon de faire, c'est-à-dire qu'on mettait l'élastique pendu vers l'arrière et on le reprenait main gauche pour venir tirer en fait des deux côtés et surtout faire travailler le triceps droit de cette façon. Personnellement, en fait, j'ai trouvé que c'était pas la méthode la plus appropriée puisque on a le bras gauche coincé qui en plus vient être surchargé par le bras droit qui rajoute une tension. Donc moi, ce que je vous conseillerais dans ce cas-là, c'est de faire une extension en plaçant l'élastique sous les pieds et venir le prendre soit à deux mains bien verticales et là on descend au niveau de la nuque, soit si c'est à l'unilatéral, on le fait de la même façon, un seul bras le plus vertical possible et on vient descendre de la même façon jusqu'au niveau des trapèzes. Donc là vous voyez, j'ai pas du tout de tension créée sur mon bras gauche est complètement libre, la tension est sous les pieds, ça ne bouge pas et là je suis beaucoup plus confortable pour effectuer cet exo. Deuxième exercice, cette fois ça sera pour travailler l'avant du bras avec des curls. C'est une erreur qui est assez fréquente. En fait, là j'ai vu que la personne a mis l'élastique sous son pied pour travailler à un bras unilatéral et pour bien ajuster sa tension, elle est venue le chercher plus bas avec la main. Donc évidemment, ici ça marche, vous voyez, le muscle se contracte correctement, j'ai une bonne tension sur tout le mouvement. Mais moi ce que je vous conseillerais pour être plus confortable, c'est plutôt d'ajuster la tension avec le pied. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser du mou en haut, on va laisser du mou en bas. Donc on se cale ici, on a du coup la même tension de travail, sauf que en étant comme ça en hammer curl, en prise neutre, on est complètement confortable. Moi je passe l'élastique au-dessus de mon pouce, ce qui évite d'avoir à le prendre en main et du coup que ça frotte un petit peu. Donc là vous voyez, je suis là, je peux travailler avec autant d'efficacité mais avec un confort un peu plus optimal. En troisième, c'était un exercice de jambes et pas des moindres, les fentes. Ce que j'ai pu voir, c'était l'élastique calé sous les pieds et pour générer la tension, la personne le prenait en haut ici et faisait ses fentes de cette façon. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a effectivement la tension. Là, vous voyez, l'élastique est très tendu, c'est nickel. Par contre, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait travailler, c'est vrai, à moitié les jambes, mais également à moitié les bras. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tous mes efforts, toute ma concentration et ma force au niveau des jambes, j'en perds en la posant également sur les bras. Ce que je vous conseille pour éviter ce phénomène, c'est tout simplement de placer l'élastique sur une épaule. Vous le passez à nouveau en dessous du pied. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai une tension qui est également importante. Et de là, je suis complètement libre. Les bras ne travaillent pas, les épaules non plus. C'est uniquement la cuisse et les fessiers qui vont venir faire ce mouvement. Donc là, c'est idéal. À nouveau, en positionnant son élastique différemment, on gagne en confort et en qualité de travail. Autre exo que j'ai trouvé assez surprenant, c'était un développé militaire, donc pour faire travailler essentiellement les épaules, mais effectué au sol. Alors là, en fait, la position était celle-ci, sur les genoux, avec l'élastique, je crois, de mémoire qu'on positionnait comme ceci, et on venait directement faire son développé par le haut ici. Ce qui fait que là, je peux vous dire, j'ai même pas besoin de forcer plus, j'ai les genoux qui sont en feu, à cause du frottement de l'élastique. Donc moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de venir debout. Tant qu'on peut caler l'élastique sous les pieds, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, ça force sur aucune autre partie du corps. Et on vient faire un autre développé très facilement ici. Donc là, je suis complètement confortable. Je travaille bien mes épaules, un petit peu les trapèzes, un petit peu les triceps. Et c'est vraiment impeccable. Donc ça, c'est le genre de positionnement qui va vous faire soit adorer l'élastique, soit le détester. Si vous faites ce mouvement au sol, je vous assure que vous faites 3 séries, vous avez envie de balancer votre élastique.
Par contre, si vous le faites correctement comme ça, vous allez du coup découvrir toute la dimension de ce petit objet. Autre cas de figure que j'ai croisé sur le net, c'était l'exercice de l'oiseau avec élastique. Alors l'oiseau, vous le savez, ça va cibler l'arrière des épaules. En musculation, comment ça se passe? On a 2 haltères et on est obligé de se pencher en avant pour avoir la gravité de notre côté. Donc là, on se penche et du coup, oui, ça cible bien l'arrière des épaules. Si on était plus droit, ça ne marcherait pas. Avec les élastiques, qu'est-ce qui se passe? On n'est nullement soumis à la gravité. Et ce que j'ai pu voir sur Internet, il y avait cette petite confusion. En fait, on avait donc 2 élastiques, un de chaque côté. Normalement, c'est les deux mêmes, et moi, je vous le fais avec le jaune et le rouge. Et ce que j'ai vu, c'était l'exercice de l'oiseau, mais à nouveau penché vers l'avant. C'est-à-dire que là, on venait, hop, écarter en ayant le buste penché. Et on n'a pas besoin de ça. On peut être complètement confortable grâce à la tension de l'élastique qui n'a pas à nous faire pencher en avant. Je vous explique. On place nos élastiques à hauteur d'épaule. Et de là, on va retrouver exactement le même mouvement, mais avec beaucoup plus de confort puisqu'on va pouvoir être droit. Donc là, je prends mes élastiques de chaque côté et en étant tout droit, on va faire exactement le même mouvement et cibler exactement l'arrière de l'épaule comme en salle de muscu. Mais vous voyez, au lieu d'être inconfortable en étant penché, moi personnellement, j'aime pas trop ça. Là, on est vertical, qu'on soit ici avec les élastiques ou qu'on soit debout, c'est la même tension qui s'exerce des deux côtés. Pour finir, on va avoir 2 mouvements du dos qui ont pour origine le même type d'erreur. Je vous explique. Le premier, ce sera du rowing. Alors, ce que j'ai pu voir souvent, c'est que on faisait passer l'élastique derrière un poteau et à ce moment-là, on constatait que les tensions n'étaient pas assez fortes. Par réflexe, qu'est-ce qu'on faisait? On se reculait et on venait travailler ici. Alors, cette position est intéressante. Par contre, quand vous allez avoir une tension encore plus grande, quand vous reculez, vous n'allez plus être très confortable sur vos appuis. C'est-à-dire que vous allez tellement tirer en avant que vous risquez même un petit peu de déraper, ce qui n'est pas l'idéal. Moi, ce que je vous conseille, c'est au contraire de venir proche du poteau, vous calez au moins un pied dessus, voire les deux si vous avez un peu plus d'espace. Et pour ajuster la tension, pour avoir une forte tension, vous allez prendre l'élastique plus bas. Donc là, je travaille avec plus de confort puisque j'ai appui devant moi, je risque pas de partir en avant et avec une tension qui est réellement très intéressante. C'est l'équivalent de prendre l'élastique à bout de bras et de se reculer. Vous voyez, là on le prend devant et on travaille de façon intense. Le dernier, c'est également du rowing, mais cette fois à l'unilatéral. Ici, qu'est-ce qui se passait? Ce que j'ai pu voir, c'est le même principe. On attachait l'élastique à un endroit et pour ajuster la tension, on se reculait. Donc on était ici et c'est de cette position qu'on venait faire son rowing. Alors quand il n'y a pas encore trop de tension, ça va. Par contre, dès que vous allez travailler avec beaucoup de charge, vous allez être embêté parce que votre corps va avoir tendance à être propulsé vers l'avant, vous allez perdre l'équilibre. Ce que je vous conseille, je sais que c'est anti-logique, mais vous allez comprendre en fait cette logique-là, c'est que pareil que pour le rowing d'avant, on se rapproche, on ne prend pas l'élastique au bout, on vient le chercher plus bas, appui ici, plus de problème d'équilibre et là on va pouvoir beaucoup mieux isoler notre grand dorsal qui travaille. Donc là vous voyez, j'ai une tension très forte, je peux même en avoir une encore plus forte avec un élastique plus gros et je viens travailler avec beaucoup de confort, beaucoup d'équilibre ici. Donc là c'est impeccable. On l'a vu, on peut prendre l'élastique de 1000 manières différentes pour un même exercice. Ce qui va primer, c'est votre confort d'utilisation. L'inconfort, c'est souvent le motif de ceux qui arrêtent l'élastique. Et oui, ils n'avaient pas trouvé les bonnes positions d'exécution et donc forcément, ils étaient inconfortables pendant leur mouvement. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est exactement pour vous motiver à passer à ce petit outil magique. Vous l'avez vu aujourd'hui, une fois de plus, on peut travailler absolument n'importe où, que ce soit en extérieur, en vacances, à la plage, où vous voulez. Chez soi également, c'est d'ailleurs la plupart des cas. Donc vraiment, ne vous en privez pas, mais surtout, suivez les bons conseils. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager au plus grand nombre de gens possible. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!